Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre, une paix qu'aucun bruit du monde ne peut troubler. Cette lumière, c'est celle du cœur lorsqu'il se tient sincèrement devant son Seigneur. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Et quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Beaucoup d'entre nous prient, mais combien ressentent réellement la douceur de la prière? Combien goûtent le khushu, cette concentration profonde, cette humilité sincère devant Allah? Aujourd'hui, à travers le thème « La solution pour retrouver le khushu dans ta prière » et à la lumière des enseignements du docteur Zakir Naik, nous allons découvrir comment transformer une prière mécanique en une rencontre vivante avec notre Créateur. Allah dit dans le Coran, « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. » Sourate Al-Mu'minun 23, 1-2. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Avant même de parler de concentration, de larmes ou de douceur dans la salat, il faut revenir à une question essentielle. Qu'est-ce que la prière représente réellement pour toi? Beaucoup prient parce qu'ils ont appris à prier, parce que leurs parents priaient, parce que c'est une obligation, parce que c'est comme ça. Mais la salat n'est pas un simple mouvement du corps. Ce n'est pas une habitude culturelle. Ce n'est pas une case à cocher dans la journée. La prière est une audience privée avec le roi des rois. Imagine un instant que tu sois convoqué par le dirigeant le plus puissant du monde. Tu prépares d'ouïr tes paroles. Tu soigneras ton apparence. Tu réfléchirais à chaque mot. Ton cœur battrait différemment. Et pourtant, 5 fois par jour, Allah, le Créateur des cieux et de la terre, t'invite à te tenir devant lui, sans intermédiaire, sans rendez-vous compliqué, sans barrière. Quand tu lèves les mains et que tu dis « Allahu Akbar », ce n'est pas une simple formule, c'est une déclaration puissante. Tu proclames que rien n'est plus grand qu'Allah, ni ton stress, ni ton argent, ni ton téléphone, ni tes projets, ni tes peurs. Mais soyons honnêtes. Combien de fois disons-nous « Allahu Akbar » alors que dans notre cœur, autre chose est plus grand? Une notification, une discussion, un souci professionnel, une inquiétude familiale. Le khushu commence ici. Il commence lorsque tu réalises devant qui tu te tiens. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient inconnus sur lui, a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection sera la prière. » Ce hadith devrait faire trembler nos cœurs. Avant nos œuvres caritatives, avant nos jeûnes, avant nos bonnes paroles, avant tout le reste, la prière. Pourquoi? Parce que la prière est le pilier. Si elle est solide, le reste tient. Si elle est fragile, tout vacille. Si nous savions réellement que notre salut détermine la valeur du reste de nos actions, nous ne la prierions pas à la hâte. Nous ne la raccourcissons pas pour retourner à nos occupations. Nous ne la verrions pas comme un poids, mais comme un refuge. Allah dit dans le Coran, « Cherchez secours dans la patience et la prière. » Sourate Al-Baqarah 2,45. La prière n'est pas une charge, c'est une solution. Quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient soient sur lui, était confronté à une difficulté, il disait « Ô Bilal, appelle à la prière, apporte-nous le repos par elle. » Remarque bien, il ne disait pas « repos après elle », mais « repos par elle ». La prière était son apaisement, son refuge, son moment de paix. Aujourd'hui, beaucoup ressentent l'inverse. Ils prient vite pour finir. Ils regardent l'horloge, ils pensent à ce qu'ils vont faire après. Cela montre une chose, nous avons perdu la perception de sa valeur. Comprendre la valeur réelle de la prière,
c'est comprendre que chaque inclinaison est un acte d'humilité devant celui qui contrôle ton destin. Chaque prosternation est le moment où tu es le plus proche d'Allah. Chaque verset récité est une parole divine que tu adresses à ton Seigneur. Quand tu es en prière, le monde s'arrête. Tu n'es plus un employé, un étudiant, un parent, un ami. Tu es un serviteur devant son maître. Le khushu ne tombe pas du ciel sans préparation. Il naît d'une conviction profonde. Je suis en train de parler à Allah et Allah m'écoute. Si ton cœur intègre cette réalité, ta posture change. Ton regard change. Ton rythme change. Ta voix change. La salate n'est pas un simple rituel. C'est une rencontre. Et aucune rencontre n'est plus importante que celle avec ton Créateur. Comment espérer goûter au khushu alors que notre cœur est constamment envahi par le bruit du monde? Nous vivons dans une époque où le silence est rare. Les notifications vibrent, les écrans captent notre regard, les pensées s'enchaînent sans pause. Même lorsque nous nous levons pour prier, le corps est présent, mais l'esprit voyage ailleurs. Tu dis « Allahu Akbar », mais tu penses à ton travail. Tu récites Al-Fatiha, mais ton esprit répond à un message imaginaire. Tu te prosternes, mais ton cœur est encore attaché à ce que tu faisais quelques secondes auparavant. Le problème n'est pas que nous prions mal. Le problème est que nous entrons en prière sans sortir du monde. Le khushu ne commence pas au takbir, il commence avant. Si tu veux une prière profonde, prépare-la comme on prépare une rencontre importante. Tu ne peux pas courir, parler, rire, scroller sur ton téléphone, puis soudainement t'attendre à une concentration parfaite. Le cœur a besoin d'une transition. Commence par tes ablutions. Ne les fais pas rapidement comme une simple formalité. Ressens l'eau qui purifie tes membres. Imagine que tes péchés tombent avec chaque goutte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les fautes quittent le corps avec l'eau des ablutions. Ce n'est pas qu'un nettoyage physique, c'est une purification spirituelle. Ensuite, éteins ton téléphone. Oui, éteins-le vraiment. Pas en mode silencieux, si tu sais que ton esprit restera accroché à une notification potentielle. Coupe le lien avec le monde pour quelques minutes. Donne à Allah un moment exclusif. Si tu pries à la mosquée, arrive tôt. Ne viens pas en retard, essoufflé, stressé. Assieds-toi, fais du dhikr. Récite quelques versets. Laisse ton cœur ralentir. Laisse ton âme entrer progressivement dans la présence divine. Allah dit, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29, 45. Regarde bien ce verset, la prière protège, elle purifie, elle réforme. Mais comment peut-elle transformer ton comportement si elle est elle-même envahie par la distraction? Une prière préparée est une prière protégée. Protégée contre quoi? Contre les pensées parasites, contre les murmures du shaitan, contre la négligence. Les distractions extérieures finissent toujours par devenir des distractions intérieures. Ce que tu consommes dans la journée influence ta concentration dans la sala. Si ton cœur est saturé de contenus inutiles, de discussions vides, d'images constantes, il aura du mal à se calmer devant Allah. Réduis ce qui agite ton âme. Sélectionne ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Le khushu ne pousse pas dans un cœur constamment exposé au bruit, même l'endroit où tu pries joue un rôle. Choisis un espace propre, calme, ordonné. Éloigne les objets qui attirent le regard. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a un jour raccourci sa prière à cause d'un motif sur un vêtement qui le distrayait. Cela montre à quel point l'environnement compte. Éloigner les distractions extérieures, ce n'est pas seulement éteindre un téléphone, c'est faire comprendre à ton cœur que ce moment est sacré. C'est dire au monde « Attends, j'ai rendez-vous avec mon Seigneur ».
Plus tu prends soin de l'avant-prière, plus la prière elle-même devient profonde. Le khushu n'est pas un accident, c'est le fruit d'une préparation consciente. Si tu veux ressentir la douceur dans ton salat, commence par protéger l'entrée de ton cœur. Parce qu'un cœur préparé accueille la lumière, et un cœur protégé goûte à la présence d'Allah. Il y a une différence immense entre prononcer des mots et vivre ces mots. Beaucoup d'entre nous récitent les mêmes sourates depuis des années. Les lèvres bougent, la langue articule parfaitement, la mémorisation est solide. Mais le cœur, lui, reste parfois silencieux. Pourquoi? Parce que nous récitons sans comprendre. Or, le Coran n'est pas une simple récitation mélodieuse. C'est un dialogue. Quand tu te tiens en prière et que tu récites Al-Fatiha, tu n'es pas en train de lire un texte comme un livre ordinaire. Tu es en train de parler à Allah. Et Allah te répond. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. Lorsque le serviteur dit « Alhamdu lillahi rabbil alamin », Allah dit « Mon serviteur m'a loué ». Réalises-tu la profondeur de cela? Quand tu dis « Alhamdu lillahi rabbil alamin », louange à Allah, Seigneur des mondes, tu affirmes que toute gratitude revient à lui. Chaque souffle, chaque réussite, chaque protection invisible. Mais si tu ne comprends pas ce que tu dis, comment ton cœur pourrait-il vibrer? Le docteur Zakir Naik insiste souvent sur l'importance de comprendre le message du Coran. Il rappelle que l'islam n'est pas une religion aveugle. Allah nous a donné l'intellect pour réfléchir, méditer, comprendre. Imagine que quelqu'un m'adresse une lettre d'amour dans une langue que tu ne comprends pas. Tu pourrais admirer l'écriture, écouter la lecture, mais l'émotion ne serait pas complète tant que tu ne saisis pas le sens. Le Coran est une lettre d'Allah adressée à toi. Quand tu dis « Ar-Rahman Ir-Rahim », le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ressens-tu réellement cette miséricorde? Te rappelles-tu les fois où Allah t'a protégé alors que tu ne le méritais pas? Quand tu dis « Maliki Yaoumiddin », maître du jour du jugement, ton cœur pense-t-il à ce jour où tu te tiendras seul devant lui? Chaque verset contient une réalité immense. Mais si le sens reste flou, la profondeur disparaît. Comprendre ne signifie pas devenir un grand savant. Cela commence simplement par apprendre la signification de la Fatiha. Puis, des petites sourates que tu récites souvent, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Prends le temps de lire leur traduction. Médite quelques minutes avant la prière. Allah dit dans le Coran, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Sourate Muhammad 47, 24. La méditation ouvre la porte du khushu. Plus tu comprends, plus ton cœur réagit. Lorsque tu récites un verset parlant du paradis, ton âme aspire. Lorsque tu récites un verset évoquant le châtiment, ton cœur tremble. Lorsque tu récites un verset sur la miséricorde, tes yeux peuvent s'humidifier. Voilà le khushu. Ce n'est pas seulement baisser le regard ou ralentir la voix, c'est ressentir intérieurement le poids et la beauté des paroles que tu prononces. Combien de fois avons-nous terminé une prière sans nous souvenir de ce que nous avons récité? Non pas par manque de foi, mais par absence de connexion au sens. Si tu veux transformer ta prière, commence par transformer ta compréhension. Fais de chaque mot une réflexion, de chaque verset une conversation, de chaque récitation est un moment vivant. Le khushu naît lorsque les mots cessent d'être mécaniques et deviennent des vérités personnelles. Lorsque tu comprends que tu ne récites pas simplement le Coran, mais que le Coran te parle. Ferme les yeux un instant et imagine que cette prière est la dernière de ta vie. La dernière fois que tu as dit « Allahu Akbar ». La dernière fois que ton front touchera le sol. La dernière fois que tu réciteras Al-Fatiha. Comment prierais-tu? Est-ce que tu te caresserais? Est-ce que ton esprit vagabondait? Est-ce que tu penses à ton téléphone? Ou bien chaque mot serait-il lourd de sens?
chaque inclinaison remplie d'humilité, chaque prosternation chargée de larmes, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Prie comme si c'était ta prière d'adieu ». Ce hadith est court, mais il est bouleversant. Il nous enseigne une vérité que nous oublions souvent. Un jour, une prière sera réellement la dernière. Nous ne savons pas laquelle. Peut-être celle de ce soir, peut-être celle de demain, peut-être une prière que nous avons déjà accomplie sans le savoir. La mort n'est pas un sujet pour effrayer, c'est un rappel pour réveiller. Lorsque tu entres en prière en te rappelant que tu rencontreras Allah, ton cœur change d'état. La salate cesse d'être une routine et devient une préparation. Chaque raka devient un témoignage. Chaque parole devient une preuve pour ou contre toi. Allah dit « Toute âme goûtera à la mort ». Sourate Al-Imran 385. Ce verset n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Nous planifions nos études, nos carrières, nos projets, mais combien planifient leur rencontre avec Allah? Combien se demandent « Si je me tiens devant lui aujourd'hui, serai-je prêt ?» Le rappel de la mort adoucit le cœur. Il casse l'orgueil. Il réduit l'attachement excessif à la dunya. Pourquoi perdons-nous le khushu? Parce que le monde occupe trop d'espace dans notre cœur. Les ambitions, les comparaisons, les inquiétudes prennent toute la place. Alors quand nous prions, ces préoccupations nous suivent. Mais lorsque tu te rappelles que tout cela est temporaire, que la vraie vie commence après, alors la perspective change. La prosternation devient précieuse. Pourquoi? Parce que c'est la position où tu es le plus proche d'Allah. Peut-être que ce moment sera le dernier où ton front touchera le sol. Peut-être que cette invocation sera la dernière que tu prononceras. Imaginer la mort ne signifie pas vivre dans la peur constante. Cela signifie vivre avec lucidité. Lorsque tu dis « Maliki Yawmiddin », maître du jour du jugement, visualise ce jour. Imagine-toi debout, seul, sans richesse, sans statut, sans amis pour te défendre. Seules tes œuvres parleront. Et au centre de ces œuvres, ta prière. Si cette prière était montrée devant toi aujourd'hui, en serais-tu satisfait? Le khushu grandit quand la dunya diminue dans ton cœur. Moins tu t'attaches à ce qui est éphémère, plus tu ressens la profondeur de ce qui est éternel. Moins tu te laisses distraire par l'apparence, plus tu cherches la sincérité. Les pieux prédécesseurs pleuraient en prière parce qu'ils voyaient au-delà des murs de la mosquée. Ils voyaient la tombe, ils voyaient la résurrection, ils voyaient la rencontre avec leur Seigneur. Rappelle-toi, un jour, la prière ne sera plus une obligation. Elle sera un souvenir, un regret pour certains, une lumière pour d'autres. Et peut-être que le secret du khushu est simplement là. Prier aujourd'hui comme si demain n'était pas garanti. Prier avec l'intensité de celui qui sait que chaque instant peut être le dernier. Il y a une vérité que nous oublions souvent. Le khushu n'est pas une simple technique. Ce n'est pas seulement une méthode, une organisation ou une discipline mentale. Le khushu est une lumière. Et cette lumière vient d'Allah. Tu peux apprendre les règles, tu peux préparer ta prière, tu peux comprendre les versets. Mais si Allah ne met pas la douceur dans ton cœur, tu ne la ressentiras pas pleinement. C'est pour cela que le khushu doit être demandé. Dis sincèrement, « Ô Allah, accorde-moi un cœur humble. Ô Allah, fais que ma prière soit vivante. Ô Allah, éloigne de moi la distraction. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même demandait protection contre un cœur qui ne s'humilie pas. Dans ses invocations, il disait « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un cœur qui ne s'humilie pas. » Si le meilleur des hommes demandait cela, alors que dire de nous? Parfois, nous cherchons des solutions compliquées, alors que la clé est dans une invocation sincère. Un moment seul, après la prière, où tu lèves les mains et tu parles à Allah avec honnêteté. «
Ya Allah, je prie mais je ne ressens rien. Ya Allah, mon cœur est dur. Ya Allah, je veux te ressentir. Aidez-moi. Allah aime que son serviteur lui demande. Il aime entendre ta faiblesse. Il aime voir ton besoin. Le khushu commence lorsque tu reconnais que tu ne peux pas y arriver seul. Ne te décourage pas si tu perds la concentration. Shaitan viendra. Les pensées reviendront. Ton esprit s'échappera parfois. Ce n'est pas un signe d'hypocrisie. C'est un signe d'humanité. La différence ne se fait pas dans la distraction. Elle se fait dans le retour. Chaque fois que ton esprit s'égare et que tu le ramènes vers la prière, c'est un acte d'adoration. Chaque lutte intérieure est vue par Allah. Même si personne autour de toi ne remarque ton combat silencieux, Allah le voit. Allah dit « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut 29-69. Ta lutte pour te concentrer est une forme de djihad intérieur. Et Allah promet la guidance à ceux qui persévèrent. Ne cherche pas la perfection immédiate. Cherche la constance. Aujourd'hui, sois un peu plus concentré qu'hier. Demain, un peu plus qu'aujourd'hui. Multiplie les invocations en dehors de la prière. Demande à Allah un cœur vivant. Lis le Coran en demandant qu'il touche ton âme. Fais du dhikr en demandant que ton cœur s'adoucit. Le cœur est comme une terre. Si tu l'arroses avec les invocations, il fleurit. Si tu le négliges, il se durcit. Peut-être que tu pries depuis des années sans avoir goûté pleinement au khushu, mais cela ne signifie pas que c'est impossible pour toi. Cela signifie simplement que la porte de l'invocation n'a pas encore été frappée avec assez de sincérité. Rappelle-toi, Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Il entend l'invocation silencieuse avant même que les mots ne sortent de ta bouche. Demande, insiste, pleure si tu peux. Et même si les larmes ne viennent pas, que ton cœur supplie, le khushu est un cadeau. Et les cadeaux d'Allah sont accordés à ceux qui frappent à sa porte avec patience, humilité et espoir. Le khushu n'est pas un mystère réservé aux savants ou aux pieux d'autrefois. C'est un trésor accessible à celui qui le cherche sincèrement. Aujourd'hui, nous avons compris que la clé réside dans la conscience de la grandeur d'Allah, dans la préparation avant la prière, dans la compréhension des versets, dans le rappel de la mort et dans l'invocation sincère. La prière peut être une habitude, ou elle peut être une renaissance quotidienne. Chaque takbir peut être un retour vers Allah. Chaque prosternation peut être une libération. Imagine une prière où ton cœur est apaisé, où tes larmes coulent par amour pour ton Seigneur, où tu ressens réellement sa proximité. Cette prière existe. Elle commence par une décision. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire « Ya Allah, accorde-moi le khushu ». Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque prière, dans chaque épreuve, dans chaque espoir. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Peu importe ton passé, ce qui compte, c'est ta prochaine prière. Qu'Allah purifie nos cœurs, illumine nos prières et nous accorde le véritable khushu. Amin.